Interop dispose de plusieurs fonctionnalités qui ont pour but de simplifier la vie de l'utilisateur final, et là je vais vous en présenter une petite qui consiste à remplir automatiquement un fichier Word ou un fichier Excel, et ces différents éléments que je vais présenter là, vous pourrez les intégrer n'importe où dans votre process, de façon à amener un fichier pré-rempli à l'utilisateur. On va dans un premier temps voir ce que ce process fait, et ensuite on va décortiquer petit à petit pour pouvoir intégrer les différents éléments à vos propres process. Donc qu'est-ce que fait ce process? Ce process, on va me demander quel type de document je veux pré-remplir. Ici, je vais pré-remplir un fichier Word. J'ai donné des valeurs par défaut en ce qui concerne mes propres coordonnées, mais je peux changer éventuellement ici mon nom. Voilà, et je vais rentrer les coordonnées de mon client. Et donc je vais lancer le process. Je vais voir ce qui se passe. Je vais ici recevoir une tâche avec les différentes variables que j'ai remplies et un document Word que je peux visualiser ici. Voilà, qui comprend les informations que j'ai pré-remplies me concernant, les informations de mon client, le texte que je souhaite intégrer. Voilà. On va voir tout de suite comment ce que cela donne avec un fichier Excel. On peut également envoyer des valeurs pour un fichier Excel. Voilà. On lance notre process. On va avoir la visualisation de différents éléments que j'ai donnés à l'utilisateur, plus le fichier Excel que l'on peut visualiser directement dans Interop. Ici, on a les éléments que j'ai envoyés, les valeurs que j'ai envoyées, et ici, une formule qui est déjà pré-remplie dans le fichier Excel, et qui consiste ici simplement à faire une somme des deux cellules qui se trouvent au-dessus, et qui me donne donc le résultat. On peut ainsi intégrer un fichier Excel avec toutes les formules pré-remplies d'une facture ou d'un contrat, peu importe de ce que l'on veut, et obtenir comme ça les calculs automatiquement faits. Voilà, on va aller voir comment ce process fonctionne. Alors, ce process, il est ici. On va le faire évoluer pour pouvoir regarder comment il est construit. Dans l'événement de départ, on a toutes les variables qui nous intéressent, que ce soit les variables du Word ou les variables de l'Excel. Et ici, le choix du template que l'on veut pré-remplir. Ici, on a un formulaire qui est un formulaire dynamique. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. La première chose à faire quand on travaille avec un template, c'est de dupliquer le template pour éviter de l'écraser et pouvoir le réutiliser autant de fois que nécessaire. Donc ici, je vais dupliquer, par exemple, mon document Word. Donc je vais créer une variable qui va s'appeler newDoc, dans laquelle je vais faire une copie du document. Et ce document, je l'ai en mémoire, donc je vais pouvoir aller le chercher via les listes de dépendances, les tables de dépendances. Donc j'ai également fait une vidéo sur les tables de dépendances que vous trouverez assez facilement. Au pire, vous m'envoyez un mail pour me le demander. Et donc je vais aller chercher comme ça mon template que je vais dupliquer. Puis je vais remplir ce template ici. Pour remplir un template, je vais créer donc un document rempli, qui s'appelle ici Word rempli, et je vais remplacer des clés, des balises qui sont dans le template par les valeurs qui se trouvent dans mes variables. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction replace key values en Joule, et je vais donc créer une suite de caractères qui comprend ici le nom de ma clé, puis la valeur que je vais vouloir y mettre, à savoir ici le contenu de la variable start votre nom. On aurait très bien pu mettre des éléments en dur, mais ça aurait peu d'intérêt, il suffirait de les mettre dans le template. Voilà, je peux vous montrer le template à quoi il ressemble. Ce template, c'est celui-ci. Ici, on retrouve donc les balises qui me permettent de cibler les endroits où je vais envoyer les valeurs qui se trouvent dans Interop. Donc ici, il y a mes coordonnées, les coordonnées de mon client, et ici, les informations supplémentaires. Voilà.
Et ensuite, la visualisation, rien de plus simple, j'ai juste apporté mon fichier Word complété dans les données à afficher. Concernant le fichier Excel, le principe est exactement le même. Je vais dupliquer mon fichier Excel, ici en incluant la copie du template dans une variable. Donc ici en allant chercher, exactement comme pour le Word, le template à dupliquer, et je vais le remplir. Pour le remplir, c'est sensiblement identique, c'est juste le nom de la méthode qui change. Je vais créer une variable avec le document rempli, et je vais utiliser la méthode qui s'appelle Excel Sales Values. Et donc je vais créer un document en partant de mon template, et en remplaçant en envoyant dans les cellules, dont ici on a les coordonnées, les contenus des variables qui se trouvent dans Iterop. Donc ici je vais créer, sachant que cette méthode permet d'envoyer plusieurs valeurs dans plusieurs cellules, une suite de caractères, donc chaque fois avec le même principe, le numéro de la cellule, la valeur qui doit remplir cette cellule. Et ensuite je vais passer à la cellule suivante en utilisant un dièse de séparation, puis la cellule suivante, et ainsi de suite. On pourrait très bien imaginer un script qui construise automatiquement cette suite de caractères. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais dans la tâche de visualisation apporter le document ainsi créé. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter ou regarder toutes les autres vidéos qui permettent de compléter et qui permettront de compléter ce process.